Bonjour à tous, nous sommes le mardi 17 novembre et c'est la Sainte Élisabeth et je souhaite une très belle fête à toutes les Élisabeth que nous connaissons. Très très belle figure qu'Élisabeth aussi dans cette forme de courage, de don de soi. Ce n'est pas là où nous sommes qui fait la qualité de nos vies. Nous pouvons être à la fois simples et en même temps aussi occuper des fonctions royales, comme ce fut le cas de Élisabeth de Hongrie, et en même temps rester d'une manière, je dirais, surnaturelle, dans la grâce de Dieu, rester toute simple. Elle était elle-même membre du tiers-ordre franciscain, comme à son époque, au XIIIe siècle, tellement et tellement de saints, à commencer par Saint Louis. À l'époque, vous savez, on fiançait les reines ou les princesses très tôt, et dès l'âge de 4 ans, elle était déjà fiancée, mariée à 14 ans au landgrave de Thuringe. Ce sera une épouse aimante pour ce mari qu'elle n'a pas choisi. Euh, alors qu'elle aimait beaucoup la simplicité, elle fera tout pour lui plaire. Mais grâce à l'esprit franciscain, elle se met au service des pauvres et des familles éprouvées par la guerre. En 1227, son époux tant aimé meurt au moment de s'embarquer pour la croisade. Élisabeth se trouve veuve à 20 ans et enceinte d'un troisième enfant. Elle refuse de se remarier, malgré toutes les pressions qu'on lui fait, et elle est même chassée, avec ses 3 enfants. On l'héberge dans une porcherie. Heureusement que son oncle, l'évêque de Bamberg, calme le jeu, et elle peut revêtir l'habit du tiers-ordre franciscain. Alors elle met tous ses revenus au service des pauvres et ne garde pour elle qu'une pauvre demeure. Elle leur fait construire un hôpital, exactement comme Saint Louis fera aussi pour la Salpêtrière. Joyeuse de tout ce qu'elle devait endurer, elle disait « Je ne veux pas faire peur à Dieu par une mine très sinistre. Ne préfère-t-il pas me voir joyeuse puisque je l'aime et qu'il m'aime ?» Ce sont des étoiles filantes, des météores quelque part qui nous indiquent la voie du ciel. Et comme beaucoup de saintes admirables, Sainte Élisabeth meurt à 24 ans, ayant voué sa vie et sa santé à rendre heureux les misérables. Ah, j'aime beaucoup cette parole que vous garderez dans votre prière aujourd'hui. À Dieu, je ne veux faire peine par une mine déconfite. Ne préfère-t-il pas me voir joyeuse? Je l'aime, et il m'aime. Très bonne journée à vous tous. À très vite, mes chers amis. Moi aussi, je vous bénis tout cœur et je vous dis que je vous aime.